À l'origine du projet, c'est un texte de Sylvain Alzial qui m'a proposé cette réécriture d'un conte kanak. L'îlot de crabe, c'est l'histoire de ces deux crustacés qui m'ont raté le coche en quelque sorte, de l'appel de Madame Bouba. Madame Bouba, c'est un ancêtre, elle incarne l'ancêtre qui veut donner à tous les animaux leur plumage, leurs écailles, leurs poils, etc. Sauf que ces deux crustacés vont préférer s'amuser, manger des noix de coco et ne pas venir à cet appel. Et du coup, on verra que ça va leur jouer des tours en fait. C'était pas évident de trouver une manière d'illustrer en effet une légende sans être dans quelque chose de trop classique que j'aurais certainement mal fait, c'était pas l'idée non plus. J'ai beaucoup vu d'images dans les sculptures, dans les motifs, dans les tatouages notamment, de cette civilisation que j'avais tout à découvrir. Le parti pris était quand même d'en venir vraiment au cœur du récit, et surtout lui rendre son côté un petit peu cyclique, à la fois cyclique, universel aussi. Du coup, j'en suis venu à une forme qu'on retrouve dans tout le livre en fait, au même endroit, autour de laquelle se raconte l'histoire en quelque sorte. Et donc du coup, c'est vraiment l'importance de cette forme qui change de couleur de page en page, et autour d'elle, un décor, celui de l'océan. Il n'a pas été facile de trouver quel objet pouvait incarner cette forme, parce qu'elle est tantôt une conque, elle devient une pince de crabe, elle devient une hutte, on change de cadre, ça devient une île, elle devient de plus en plus grande, et on va jusqu'à la constellation du Cancer, évidemment, le Cancer en référence au crabe, etc. Alors ça, c'était une des premières planches où j'ai essayé de trouver quelle forme pouvait épouser la forme finale en fait de l'œuf. La question s'est posée d'avoir tout ce qui gravitait autour, de l'avoir seulement en tracé. Et du coup, ça va aussi avec le texte qui parle de cette nudité, en quelque sorte, de cette nudité du Bernard l'Ermite, en fait, qui va vivre toute sa vie nu, sans coquille, en fait, qui devra à chaque fois habiter la coquille dans l'autre. Mon outil est le même pour tous mes livres, c'est la plume, en fait, la plume métallique et l'encre-tine. Je dessine toujours plus petit que sont imprimées les illustrations. Mes dessins originaux sont aussi dessins de recherche, je coupe des éléments, etc. J'ai des planches complètes de feuilles de palme, par exemple, pour planter le décor d'une île de Nouvelle-Calédonie. Ça devient aussi comme une sorte de trame, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le chemin de fer, où j'ai une vue globale de la place de chaque élément. La couleur vient de l'ordinateur en fait. On a très peu de couleurs, donc elles doivent être précises ces couleurs. Le jaune couché de soleil doit être d'un jaune couché de soleil. Le rouge crabe, il doit pas être tomate, mais il doit bien être crabe, etc. Au final, l'îlot de crabe, c'est un parti pris peut-être graphique, peut-être un petit peu différent de ce qu'on aurait pu attendre d'une légende kanak.